Avant d'épouser Stan, Francine était une prostituée dévouée. Hello, Stan Smith. Bullock l'a vue obstruée. Tire au hasard. Stan s'en sort plutôt bien. Mais Francine, c'est une autre histoire. Oh damn. Stan, ayant perdu sa bien-aimée, a passé une année aérée, dans la campagne. Aujourd'hui, le directeur lui annonce qu'ils ont trouvé l'assassin de Francine. La mort de sa femme le hante encore. Stan jure de se venger. Bullock prépare une attaque massive, sur la côte est. Mais son plan consiste simplement à acheter des centaines de kilos de sable et un tas de sèche-cheveux. Il faut maintenant découvrir son plan. Roger est détenu sur l'île de Pâques, au fond des abysses marins. Stan fait manger un sandwich à Roger. En ce moment, Steve traîne, un énormément, au-dessus de la tête de Roger. Selon les renseignements, les associés de Bullock assisteront à une fête ce soir. Stan et Roger s'y rendent et repèrent leur cible, alors que Stan est surpris. Les méchants font comme d'habitude. Ils bavardent longuement avant de tuer. Les sèche-cheveux achetés par Bullock sont tous placés sur la banquise arctique. Il suffit de les brancher pour que la glace fonde et déclenche un tsunami qui déferlera sur la mairie. Stan croit fermement que Roger viendra le sauver. Il s'avère que Roger a déjà trahi. Tearjerker, same side! No, not this time. This time it's a double cross. Tandis que les sèche-cheveux chauffent, le tsunami commence à approcher. Stan, ne voulant pas abandonner, veut essayer encore une fois. Suck on my feet! Not you, Tearjerker! Stan convainc Francine de suivre son cœur. Si elle veut lécher, qu'elle lèche. Finalement, Francine ne peut résister à la tentation et retrouve tous ses souvenirs. Pendant que Bullock et Roger rêvent de leur vie de vengeance, Stan et Francine surgissent soudain. Mais face à une multitude de clones de Roger, Stan prend peur. Can you go? Ce sont bien des clones de Roger, aussi coriaces que lui. Stan compte éliminer Bullock, mais il est interrompu par le tsunami. Bullock débranche à temps, créant par accident une Venise américaine. À ce moment, Bullock supplie Francine de revenir à ses côtés. Mais Francine refuse de quitter Stan. Juste à ce moment, Steve survole les lieux. Stan en profite pour rebrancher l'électricité. La haute température fait fondre complètement la glace restante. Steve active l'aimant et sauve Stan et Roger. Bullock s'apprête à tirer, mais il est emporté par les vagues déchaînées. Finalement, Stan et Francine s'échappent sains et saufs et mènent leur vie absurde. Quant à la mairie, elle n'a perdu qu'un président, plus la moitié du territoire et quelques millions de personnes, c'est tout. Roger a inventé une technologie solaire qui transforme la lumière du soleil en électricité. Mais ne s'y connaissant pas en marketing, il n'a vendu que 5 équipements. En 2 ans et demi, les perles vertes dans le bocal représentent 1000 tonnes de dioxyde de carbone chacune. Chaque panneau solaire installé permet d'éliminer une perle. Si toutes les perles disparaissent, l'Anglais Falls pourrait devenir une ville zéro pollution. Mais Roger s'obstinait à aller installer à vélo, ce qui créait un énorme arriéré de commandes. Yes, we could use Jeff's van. No fossil fuels! Roger n'écoutait absolument pas les conseils d'Hailey. Cette façon de procrastiner a poussé Hailey à agir en secret pour aider Roger à vendre ses panneaux solaires. Quand Roger est rentré de vacances, il a découvert sa photo placardée sur des camions d'essence. En entrant dans l'entreprise, il s'est aperçu qu'Hailey et Jeff avaient pris le contrôle. Il était si furieux qu'il a eu des pensées suicidaires sur le champ. Pendant les 3 jours d'absence de Roger, ils ont installé 8 paraboles solaires, avec une efficacité considérablement améliorée. Utiliser un peu de combustible fossile ne semblait finalement pas si terrible. Avec Hailey dans l'équipe, la vitesse d'installation s'accélérait de plus en plus. En quelques mois seulement, tous les foyers de la ville étaient équipés de panneaux solaires. Les journalistes se sont précipités pour interviewer ce nouveau géant de l'industrie. Ce jour-là, Roger est retourné à l'entreprise et a trouvé Hailey et Jeff déprimés. Il s'avère que la compagnie d'électricité utilisait la concurrence par les bas prix pour essayer de les faire faillir. Jeff consolait Hailey en disant que perdre face à une grande entreprise n'était pas la fin du monde. C'est alors que Roger a proposé une idée. Pas besoin de se soumettre à la compagnie d'électricité pour sauver leur entreprise. Il les a emmenés sur le toit et leur a dit d'appuyer sur le bouton. Tout allait changer. Roger, what have you done? We've blown up all the gas stations, power plants, and oil refineries in Lang.